Donc nous sommes ici au musée des transports à Lucerne. Et ici c'est le département de l'énergie, les pompes à chaleur, voitures électriques, production d'énergie, etc., etc. Alors là nous avons Philippe qui nous prouve la fabrication d'électricité Hydraulique. animale, musculaire en tout cas. Voilà notre département ferroviaire. Ah oui, rien que l'odeur, ça on peut pas montrer sur la vidéo. Oh, la maquette, j'y crois pas. Mes amis, regardez cette maquette, la maquette de la rampe nord du Gotthard avec la gare d'Erstfeld. Au premier plan, ces tubes, c'est censé représenter le tunnel de base du Gotthard. Et regardez la hauteur de cette maquette, la longueur de cette maquette, c'est absolument incroyable. Ah, ben voilà un train de le tunnel de base avec une Vectron. On continue. Ces décors magnifiques. Cette ligne entre tunnel et pont avec le tunnel hélicoïdal ici. La sous-station de Gurtnellen. Allez, jusque là-bas. Magnifique. Revoilà ici notre maquette vue d'en haut, mais sur la passerelle. Ah, voilà un train sur la ligne là, avec une RS66. Ici on peut vraiment voir tout le tracé de la ligne. Il va arriver au site de Vassen, il va ressortir dans la boucle là-bas. Vassen a ceci de célèbre que le train passe 3 fois pas loin de l'église. Donc l'église qu'on voit ici passe d'abord en dessous, elle fait demi-tour, celui-ci va s'arrêter en gare. Et ensuite il va refaire une boucle et il repasse encore en dessus dans l'autre sens. Voilà, TE, RAE. Très belle machine. Ici un train de marchandises avec, tiens, une AE814 qui quitte la gare d'Hersfeld et qui commence à monter de la rampe.
Bon, il n'y a pas que la maquette, hein. Il y a une des toutes premières locaux triphasés là-bas. Wagon restaurant, évidemment notre préféré. Et puis cette machine-là, c'est l'ancêtre de la crocodile. C'est 6-8. Ferretique avec écartement métrique. Oh, il y a Olivier qui va nous en faire une là. Ah non, il veut pas. Il renonce. Ici, le Coronado, anciennement de Suissair. Il est venu ici en traversant le lac sur une barge. Et ouais. Derrière le DC3. Il y a encore des machines. Sotralban, l'hérétique. Anciennement transport de voitures. Ici, là. Exposition de voitures. Apparemment, l'élévateur là permet de les rapprocher. C'est très ingénieux. On peut stocker comme ça une grande quantité de voitures dans un espace minimal. Ah ben voilà. On va sortir la petite là. Voilà, on va sortir. Ah ben il va la mettre dans un autre emplacement. C'est pas. Donc vous avez reconnu, on est au rayon maintenant des voitures. Voitures de course. Vélo, moteur. Ouais. Avec un moteur en étoile. Méchant. Dans ce musée, il y a... Il fallait pas être peureux pour rouler avec des engins pareils. Une magnifique vue de ce Coronado. Un avion mythique de la Suissair de l'époque. Et un DC3. Tout aussi mythique d'ailleurs. Bateau. Beaucoup de maquettes. Tout aussi belles les unes que les autres. On va aller voir de près aussi tous les détails qu'il y a. Ici toute une installation pour nous montrer le fonctionnement d'une écluse. Des écluses fonctionnelles. Magnifique 3 mains, un bateau école de la marine italienne. Et là, toute une collection de bateaux à vapeur qui ont navigué en Suisse. Je ne les ai pas comptés, mais toutes des très belles maquettes. Regardez le nombre qu'il y en a, toutes aussi belles les unes que les autres.
Ici, c'est le domaine des téléphériques, télécabines, transport par câble. Oui, enfin, tout transport par câble. Télécabine. Télésiège. Je sais pas ce que c'est. Un télécabine, télésiège avec moteur à soupe. C'est Philippe qui fait tourner toute l'installation. Alors on trouve même des trains en Lego ici. Ah ouais. Avec... Non mais j'y crois pas là. Le palace de Westminster. Tout en Lego. Mais. Encore une collection de trains magnifiques. Des belles locaux. C'est vrai, c'est du zéro. Ouais. Échelle zéro. Oh, il y a des belles choses. Encore un crocodile, vapeur. Oh, il y a des anciennes machines. Et ça finit par une RI4-4. Tiens, ça on connaît. Ici, une maquette d'un forage pétrolier. Alors là, mes amis, le clos de la visite, nous allons visiter le Mésoscaphe Auguste Piccard. Magnifique. Voilà. Merci. Nous sommes à l'intérieur du Mésoscaphe. Donc là, une marche. Je ne sais pas si c'est le poste de pilotage. Et jusqu'à l'avant du sous-marin. Sur la tête. Donc là, manifestement, c'était l'état après sa transformation pour les travaux au Canada. Il n'y a plus de place assise. Et table de travail. C'est quoi? Est-ce que ça a eu été une cuisine? Les hublots étaient vraiment petits, hein? Je sais pas ce qu'on voyait au fond du lac Léman. Voilà, ça c'est la maquette du Mésoscaphe quand il était en Amérique. Il l'avait peint en orange comme ça. Nous venons de rentrer dans le pavillon aviation et là, ce côté-là, c'est les réacteurs, les moteurs. Un grand réacteur ici. De ce côté, un réacteur de Vampire, les avions militaires, premiers avions à réaction militaire en Suisse, qui étaient fabriqués en Angleterre. Encore une très belle collection de maquettes, avec un PC-12 en bas, PC-24. C'est quoi ça, un Airbus? Alors ici on a les gros porteurs avec un Jumbo Cargo, un 380, un Airbus 340 et un Boeing 777. Encore quelques avions ici, le Conille de Breitling, la Super Constellation. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un Airbus apparemment.
l'Airbus aussi. C'était la génération DC9, MD82, 83, 4. Un Airbus 330. Ça c'était le Saab. Ah oui, Saab 340. Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. C'est le MD82. Oh là, il y a un chasseur militaire en Black Hawk. Le Jumbo de Swissair, ici. Et le MD11 derrière. Un avion mythique de la Swissair qui, malheureusement, en a perdu un au large du Canada, Halifax. Un DC9. Un Coronado ici. Un Fokker 27. Et ça c'était quoi, un DC10 ou un DC... Ah non, Britannia. Ok, un Britannia. Un DC8. Et une Caravelle. Ça aussi c'était un avion absolument mythique. Et là on a toutes les anciennes générations. Sauf erreur, ceci est un DC4. C'est quoi le Metropolitan? DC6 et DC7. Au plafond ici, un Tiger de la patrouille de Suisse. Alors ça, je sais pas ce que c'était le volant. Comment est-ce qu'il faudrait appeler ça? Un faiseur de veuve, peut-être. Encore une vue de ce magnifique F5 Tiger de la patrouille suisse. Très belle déco. Non, on a pas mal de choses là-bas. Je ne saurais pas dire tous les noms. Jusqu'en haut au plafond. Ah, ça a indéniablement un blériot. Fizzler Storch. On a là-haut la maquette d'un satellite grandeur nature. Et ben c'est énorme. Alors on a l'explication. Ce satellite, c'est une plateforme d'expérimentation qui a été mise en orbite par une navette spatiale qui a été récupérée près d'une année plus tard par une autre. Elle était prévue pour revoler, ce qui n'a jamais été fait. Alors la NASA en a fait don au musée des transports ici. Donc cette plateforme ici a réellement volé dans l'espace. C'est pas une maquette. Ici, une des capsules de Félix Baumgartner qui a fait des sauts en parachute depuis plus de 30 000 mètres. Il est monté avec cet engin, il avait deux capsules identiques, et il a sauté depuis plus de 30 000 mètres, il a passé en chute libre le mur du son. Et il s'est posé, c'était au Nouveau-Mexique. Ici un hélicoptère de la Rega, qui a été placé ici après sa retraite, il a été remplacé par les nouveaux Airbus 145. Voilà mes amis, nous arrivons au terme de cette magnifique journée. Et c'était vraiment intéressant, et si vraiment je devais faire un classement, je passerais quand même la maquette en premier, en 2 je mettrais le Mesoscaf, en 3 je sais pas. Là maintenant on est assez fatigué, on va reprendre le train pour rentrer. Et puis je vous remercie de nous avoir suivis jusque là. Allez, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.